Le sujet pour aujourd'hui, ça va être les effets de la catégorie générée. Pour les fichiers sources, pour notre projet, j'ai utilisé une image de radio que j'ai trouvée avec un utilisateur qui s'appelle Skitter Photo. Pour la trame sonore, c'est un artiste qui s'appelle Small Radio que vous pouvez trouver sur le Free Music Archive, ses pistes et ses albums. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter trois différents effets de la catégorie générée. Puis aujourd'hui, on va parler de l'effet trait, de l'effet spectre audio, puis de l'effet onde radio. Ces trois effets-là ont tous la particularité de pouvoir être utilisés avec des masques. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent dans la catégorie générée. Si je regarde les différentes techniques ici sur ma version finale, la première chose qu'on va regarder, c'est le R qui se dessine dans le temps. On voit que c'est comme un tracé qui se dessine dans le temps. C'est fait avec l'effet trait. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer à zéro. J'ai fait une nouvelle composition dans laquelle j'ai placé un solide. Donc, je vais faire calque, nouveau, un solide. Un solide, c'est juste un rectangle de pixels. Pour la technique qu'on veut utiliser, la couleur n'importerait pas beaucoup. Donc, je vais juste me choisir une couleur comme ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Illustrator. Donc, on travaille avec des masques avec ces effets-là. Des masques, ce sont des formes vectorielles, un logiciel qui est bien pour créer des formes vectorielles. Comme vous le savez, c'est Illustrator. Donc, je vais sauter dans Illustrator. Dans Illustrator, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé la lettre R. C'est cette lettre-là que je vais aller amener dans After Effects. Par contre, si je veux traiter cette lettre-là comme une forme, comme un logo, par exemple, ce que je pourrais vouloir faire, ça serait de vectoriser cette lettre-là. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais passer par le menu texte, vectoriser le texte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire copier. Donc, édition, copier ou commande C. Puis, je vais aller coller cette lettre-là dans After Effects. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça ne donnera pas le même résultat que d'importer un fichier AI dans After Effects. C'est vraiment copier-coller ici. Puis, je vais le copier-coller en étant cliqué sur mon solide. Donc, le solide qu'on a créé tantôt, là, il y avait une raison d'être, là, c'était justement pour ça. Donc, je vais cliquer sur mon solide pour m'assurer que ça va bien se coller ici. Je vais faire édition coller. Ce que vous allez voir se produire, c'est que quand je fais ça, ce que After Effects a interprété, c'est qu'il a créé un masque. Ce masque-là, il apparaît, là, je vois l'ensemble masque ici. Juste pour vous montrer un autre exemple, je vais mettre le R un petit peu de côté, puis je vais en faire une autre version. Là, je vais faire un nouveau solide, je vais le mettre d'une autre couleur pour le distinguer. Puis, je vais revenir dans Illustrator, puis cette fois-ci, je vais aller prendre ça ici. OK? Parce qu'évidemment, ça ne marche pas seulement avec les lettres. Là. Ici, j'ai dessiné un espèce de faux logo. Là. Rapidement, édition copier, je vais revenir dans After Effects, je vais cliquer sur mon solide, puis je vais faire édition coller. Cette fois-ci, ce que After Effects a vu, si je regarde les ensembles qui se sont ajoutés, j'ai 8 masques qui se sont ajoutés ici sur mon solide. Dans les cas de nos deux solides, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter notre premier effet de la catégorie générée qu'on va parler ensemble, c'est celui qui s'appelle trait. Je clique là-dessus. Évidemment, là, les réglages de cet effet-là vont venir se plaquer là, devant la fenêtre projet. Vous voyez tout de suite notre premier réglage, ça s'appelle chemin. Chemin, ça, dans After Effects, ça fait référence à un tracé ouvert ou un masque. Donc, le chemin qu'il nous propose, c'est masque 1. On a seulement un masque de toute façon, fait qu'il n'y a aucun choix. Il n'y a aucun où il y a masque 1. On va prendre masque 1. Ensuite de ça, vous avez la couleur. Là, c'est très difficile à voir, mais ce qui s'est créé, c'est un trait qui suit le masque 1. Ce trait-là, il y a une couleur blanche puis une épaisseur de 2 pixels. Donc, difficile à voir pour le moment, là, mais si je zoomais un peu, vous allez pouvoir voir ce trait-là en question. Ensuite de ça, vous avez d'autres réglages comme la dureté du trait, comme l'opacité du trait, comme le début puis la fin. C'est ces propriétés-là qu'on va animer en fait. Je passe pour le moment puis j'y reviens. Vous avez aussi l'espacement.
Après ça, un autre qui est très intéressant, c'est le style de peinture. Donc là, le style de peinture, il est à original, c'est-à-dire que le trait, il est sur l'image originale, mais je pourrais le faire sur transparent, c'est-à-dire que l'image devient transparente puis je ne vois que le trait, ou bien afficher l'original. Donc, ça pourrait être le sujet d'un autre tutoriel. Afficher l'original, ça serait que le trait révèle l'image. Je vais prendre transparent. Je vais revenir à ma vue d'ensemble. Puis là, j'ai mon trait comme ça. Évidemment, pour que ça devienne un petit peu plus intéressant, je vais faire une animation. L'animation, disons le classique, là, celui qu'on voit souvent, c'est l'animation de la propriété fin. Donc, fin, c'est quoi? C'est un pourcentage 100%. Puis moi, de la façon que je le comprends, c'est que si fin est à 100%, vous avez 100% du contour qui a été dessiné. Si je fais plutôt 0%, ben, vous pouvez le voir un petit peu, là, j'ai 0% du trait dessiné. Donc, les images clés, comment je vais les placer? Ben, généralement, je vais aller au début de ma composition à 0,00 secondes. Je vais mettre une image clé pour 0% à la propriété fin au début. Je vais m'avancer d'une seconde, disons, dépendant de la vitesse que vous voulez que votre animation se passe. Puis, à 1 seconde, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre 100%. Je vais faire jouer pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Vous avez votre logo qui se dessine dans le temps, avec le même effet, mais un différent modèle ici, juste pour montrer une petite variante. J'ai ça, je vais faire effet générer les mêmes étapes que tantôt, là, trait, comme ça. Là, ici, puisqu'on a 8 masques, j'ai le choix de chemin de ces 8 masques-là. Moi, ce que je vais préférer faire, c'est tout de suite en bas de ça, choisir tous les masques. J'aimerais ça, comme tantôt, que ça soit dessiné sur le transparent. Je vais mettre une épaisseur un petit peu plus importante que 2 pixels pour qu'on puisse le voir. Puis je pourrais même changer la couleur au besoin. Puis, je vais animer la propriété fin. On va regarder le résultat ensemble. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, le logo qui se dessine, masque par masque. Ce que je pourrais vouloir faire aussi dans celui-là, ce serait de changer une petite option. Ici, j'ai les contours séquentiels. Contours séquentiels, ça voudrait dire que je vais faire évidemment le masque 1, le masque 2, le masque 3, le masque 4, etc. Là. Si je décoche ça, tous les masques vont se dessiner en même temps. Si je fais jouer l'animation maintenant, j'ai tous les masques qui se dessinent en même temps. Puis dans le cas du logo qu'on a en ce moment, c'est un petit peu plus intéressant au niveau visuel, je pense. Évidemment, les effets dans After Effects peuvent être combinés avec d'autres. Si je veux rajouter, disons, une lueur, je veux faire une déformation, si je veux un effet de kaléida, quelque chose comme ça, il y a plein d'autres effets qui pourraient être combinés, mais ça, c'est notre effet de base que je voulais vous montrer. Le deuxième effet que je veux vous montrer, ce sont ces petites lignes ici en bas qui vont réagir à la musique. Donc cet effet-là, pour l'utiliser, vous pouvez le faire avec ou sans un masque, mais par contre, un élément que ça prend absolument, c'est une piste audio. Donc, je vais aller chercher mon MP3, je vais l'intégrer dans notre composition test. Je vais ensuite me créer un autre solide parce que pour appliquer un effet, ça prend un calque. Je vais cliquer là-dessus. Encore une fois, je vais le mettre d'une autre couleur pour que vous puissiez le distinguer. Je vais rajouter un effet. Vous en avez deux en fait que vous pourriez essayer. C'est niveau audio ou spectre audio qui fonctionnent là, essentiellement de la même façon. Je vais cliquer sur niveau audio. Ce qui va se produire avec ça pour le moment, c'est que j'ai une ligne rose qui va se dessiner. Mon solide a disparu, ça a été substitué par une ligne rose. Ce que je vais voir au début de la liste des réglages de cet effet-là, c'est quel est le calque audio que tu veux utiliser pour faire bouger. Parce que là, en ce moment, là, la ligne est complètement fixe, ça fait rien, ça fait absolument rien. Le calque audio, on va aller le choisir parce qu'on l'a intégré dans notre composition tantôt. Je vais cliquer là-dessus. Puis là, tout de suite, vous allez voir que notre ligne audio va commencer à s'activer. Remarquez que, comme c'était le cas tantôt, vous avez chemin comme choix. Puis pour le moment, j'en ai aucun. Mais si je mettais un masque sur ce calque-là, je pourrais l'utiliser. Je fais un exemple rapide. Si par exemple, j'avais une ellipse, je vais choisir ça. Puis maintenant, si vous regardez, notre ligne s'active autour d'un cercle, comme ça. Ensuite de ça,
Les autres réglages que vous allez pouvoir voir dans la partie du bas, vous pourriez avoir différents aspects pour votre représentation sonore. Et évidemment, ça va être plus intéressant si c'est intégré dans une composition plutôt que de juste regarder l'effet tout seul. Donc ça, c'est notre deuxième effet de la catégorie générique qui s'appelle niveau audio. Notre troisième effet de la catégorie, ça va être celui qui s'appelle onde radio. Encore une fois, je vais commencer avec un solide. Sur ce solide-là, je vais aller dans catégorie générique, je vais aller chercher celui qui s'appelle onde radio. Ce qui se passe avec cet effet-là, c'est semblable à un effet de particules, si tu veux, c'est-à-dire que à partir d'un point centre, il y a une animation qui se fait automatiquement. Et c'est des cercles concentriques qui vont grandir tranquillement. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il y a plusieurs paramètres que je pourrais changer. Je pourrais changer, disons, le point centre de l'effet. Je pourrais changer la fréquence des cercles. Je pourrais jouer avec l'expansion, évidemment la couleur aussi. Donc, beaucoup d'options à explorer. Ce qui est intéressant dans After Effects, c'est qu'il n'y a jamais rien qui va être permanent ou destructeur. Hein? Donc, si jamais vous essayez quelque chose puis vous n'aimez pas ce que vous avez fait, vous pouvez toujours cliquer sur le petit mot en haut, l'abréviation du mot réinitialiser. Puis ça va tout nous remettre nos valeurs de départ. Vous pouvez aussi utiliser un masque. Donc, si je ne voulais pas avoir cette forme circulaire-là, je pourrais me créer un masque sur le solide, puis avoir ça comme forme. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais prendre quelque chose qui va être facile à remarquer. Là, je vais prendre mon outil étoile. En étant cliqué sur mon solide, je vais dessiner cette étoile-là dans la composition. Je vais juste la repositionner un peu, là, peu importe. Puis, pour la forme qui est utilisée, je vais dire le masque. Ensuite, je vais choisir quel est ce masque-là. Puis, à ce moment-là, ce que ça me donne comme résultat avec mon étoile, c'est une forme qui est différente ou peut-être plus intéressante que mon cercle. Maintenant, ce sera à vous de prendre ces techniques-là et les utiliser pour reproduire quelque chose de semblable à ce que j'ai fait dans la vidéo. Sinon, encore mieux, si vous avez de l'inspiration, prenez ces techniques-là puis appliquez-les à votre propre projet avec vos propres vidéos ou images, puis trouvez des façons créatives de les utiliser.